Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier cours de pilates sur notre chaîne YouTube. Ici, on va renforcer tout ce qui est muscles stabilisateurs, donc qui sont composés du plancher pelvien, du transverse et des muscles autour de la colonne. Pour ce cours, je suis accompagnée de Léna qui vous montrera les options plus simples. On va commencer comme chaque cours avec un petit échauffement. On va réveiller tranquillement notre colonne et on est parti. Vous me suivez ? Alors, je vais me placer. Léna va se placer face à vous. Je vais me placer de profil pour que vous voyez bien. On va commencer simplement par des enroulés-déroulés, d'accord ? On part de la nuque. Ici, les épaules s'arrondissent vers l'avant. Imaginez que vous voulez décoapter chaque vertèbre, que vous voulez les écarter. Vous pouvez fléchir autant que besoin les genoux. Et ici, inspire. Et je vais venir dérouler en laissant les bras lourds, la nuque lourde. Relâchez la mâchoire, relâchez les épaules. Plus je remonte, plus mon nombril rentre, ok ? On y va pour une deuxième fois. Inspirez et expirez ici, arrondissez. Venez vraiment chercher l'indépendance, on va dire, de chaque vertèbre, oui ? Et ici, à l'expiration, vous pouvez très bien tendre les jambes si vous voulez bénéficier d'un étirement chaîne postérieure supplémentaire, pourquoi pas. Et ici, on déroule, on finira par les épaules et par la nuque. On le fait une dernière fois tous ensemble. Allez, on y va, inspirez. Expirez les épaules vers l'avant. Rentrez le menton, rentrez le nombril. On commence déjà à chercher une forme de C avec notre colonne vertébrale. On vient chercher un petit peu plus vers le bas si on peut. Et venez dérouler une dernière fois. Prenez le temps. Ok. Parfait. On va de suite, pas perdre de temps, on va s'allonger sur notre tapis. Et on va commencer avec des abdos hypopressifs pour les muscles profonds. Ok ? Prenez le temps pour vous asseoir. Ici. Et on va venir dérouler le dos pour venir s'allonger. D'accord ? Prenez le temps. En même temps, on va réveiller tout ce qui est plancher pelvien, d'accord ? Vous allez placer les pieds bien au sol. Gardez votre courbure naturelle au niveau du dos, d'accord ? Ok. Inspirez, ici on va simplement faire des exercices de respiration, d'accord ? Pour le moment, vous allez inspirer, gonfler le ventre. Et à l'expiration, poussez tout l'air que vous avez dans les poumons et vous laissez légèrement le ventre rentrer petit à petit. On garde ça. Inspirez. Et ce qu'on va changer, c'est sur cette expiration, on va commencer à contracter le périnée, oui ? Comment on contracte le périnée ? On se rappelle ? On contracte l'intérieur de la cuisse et le bas de la fesse. Donc on imagine comme une fermeture éclair qu'on remonte. Tout ce qui est sous le nombril, on essaye de le remonter sous les côtes, oui ? Bien, on fait une dernière inspiration. Et cette fois-ci, on va adopter à la fin de notre expire une fausse inspiration, ce qui va nous faire rentrer le ventre très fort en fait, tout simplement. Donc je n'ai plus d'air et vous allez voir que je vais rentrer le nombril. Je ne vais plus pouvoir parler, je vous laisse regarder. Je vais venir plaquer mes lombaires légèrement, contracter le périnée. Ça va être comme un booster en fait. Comme pour dire à notre corps, c'est parti, on commence le mouvement. On ne le garde pas tout le long de l'exercice. Inspirez et sur l'expire ici, je souffle tout mon air. Ok, quand on n'en peut plus, on reprend sa respiration, d'accord ? On imagine en fait qu'on inspire, mais fatalement on n'a plus d'air, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une fausse inspiration. D'accord ? Ok, on le fait une dernière fois ici. Inspirez, gonflez le ventre. Alors, vous voyez que, par exemple, Léna et moi, on n'a pas exactement la même forme au niveau du ventre, d'accord ? Plus vous allez le travailler, plus ça va se creuser, plus vous allez réussir à masser les organes digestifs, ok ? Peut-être qu'au début, ça va durer 5 secondes, ensuite 15, chacun son rythme, d'accord ? Bien, reprenez votre respiration maintenant. Ok, on va faire un dernier exercice pour vous permettre de masser tout ce qui est adhérence, d'accord ? Vous allez sentir beaucoup plus. On garde toujours les pieds bien ancrés dans le sol, hein ? On doit sentir vraiment gros orteils, petits orteils et talons ancrés dans le sol, oui ? Allez, on va dérouler encore une fois si ce n'est pas le cas. Cette fois, vous allez emmener les bras au-dessus de la tête. Et on va faire un relevé de bassin tout simple. Donc on inspire en bas, on expire en monte, on réinspire en haut et on souffle tout notre air.
On y va ensemble, Léna le fait avec vous et moi comme ça je peux continuer à discuter. Inspirez en bas, gardez votre courbure naturelle. Et ici on va, comme si vous aviez une queue de chat. Est-ce qu'on voit ça? Quand ils ont peur, les animaux ils rentrent la queue vers l'intérieur. On essaye de faire ça avec le bassin. Notre petite queue de chat. On rentre légèrement le bassin vers l'intérieur. Hop. On plaque un petit peu plus les lombaires dans le sol et expirez, montez. Alignez genoux, hanches, épaules. Inspirez en haut, gonflez le ventre et à l'expiration, je vide tout mon air. Je creuse, j'ai toujours les bras au-dessus de la tête. Vous êtes creusé et vous venez dérouler. Vertèbre après vertèbre. Il se peut, alors on essaye vraiment de déposer. Si vous êtes cambré comme Léna ou comme moi, venez vraiment chercher ici à déposer. On le fait une deuxième et dernière fois. Inspirez, expirez. Pensez à la queue du chat. Parfait. Ici, on souffle, on fait une inspiration volontaire. On remonte tout sous les côtes et vous venez déposer chacune de vos vertèbres. Je ne dépose le sacrum et le coccyx que quand je n'ai plus rien d'autre à poser. Oui. Parfait. Est-ce que ça va jusqu'ici? Alors maintenant, déjà, on sent que ça travaille ici. J'espère que vous n'avez pas mangé avant de faire ce cours parce que ça, on le sent. Idéalement, ces exercices, vous pouvez le faire 5 fois à chaque fois. Moi, ce que j'aime bien, c'est que je me fais des routines le matin, peut-être 10 minutes. Donc déjà, commencez avec ces 2 exercices. Et ensuite, pourquoi pas essayer debout, on vous refera des vidéos. D'accord? Bien. On a massé nos organes digestifs. On va maintenant passer à la respiration pilates. On va le rappeler, d'accord? Allez, vous allez placer une main en bas de vos côtes, sur les dernières côtes flottantes. Les pouces sont vers l'arrière, de façon à vraiment avoir les doigts qui enveloppent la dernière côte. Et l'autre main est sur le bas du ventre, peu importe quelle main, vous choisissez, d'accord? Donc ici, on va sentir le transverse se contracter. Pour le sentir, vous avez qu'à pousser ici et garder la main sous le bas du ventre. Là, vous allez sentir la contraction immédiate, ok? Bien, ici, on va se concentrer sur la respiration. En pilates, on inspire par le nez et on expire par la bouche, ok? Comme si vous souffliez dans une paille. Inspirez. Et ici, il faut vraiment, comme Léna vous montre ici, la main est repoussée sur l'extérieur, d'accord? Donc c'est vraiment, les côtes ne vont pas vers l'avant, mais bien sur l'extérieur. Le nombril, lui, est immobile. Ok pour ça? Ça, c'est notre respiration pilates. Pensez à garder un écartement entre les côtes et le bassin. Comme si ici, j'avais 2 pics constamment qui me forçaient à m'auto-grandir. D'accord? Imaginez qu'on vous tire la base du crâne constamment. Rentrez légèrement le menton. Bien, on a cette respiration. On place les mains le long du corps. Parfait. On peut poser les mains au sol. Léna est déjà prête pour ça. Ok. Vous allez abaisser les épaules sans pour autant les mettre vers l'intérieur, d'accord? On les abaisse comme ça, vous voulez aller toucher nos pointes de pied. Petits, gros orteils et talons sont toujours bien ancrés dans le sol et on va garder notre courbure naturelle du dos. Ici, vous pouvez remarquer que Léna n'a pas les lombaires complètement plaqués, d'accord? Bien. Et on va garder ce placement de base sur tous les exercices à chaque fois qu'on reviendra, ok? Bien. On va commencer avec un 100, la centaine. Vous allez inspirer ici avec le nez. Expirez, vous allez simplement décoller les épaules du sol, les garder abaissées. Les bras sont parallèles au sol. Et vous allez venir regarder votre nombril. Ça va vous permettre de bien vérifier que vous respirez bien avec les côtes, avec la cage thoracique. Gardez cet espace entre les côtes et le bassin. Et à l'inspiration, 5 battements. À l'expiration, 5 battements. Soufflez bien par la bouche. Et on aligne tout. On est sur la pointe basse de nos omoplates. D'accord pour ça? Allez, gardez ça. Et surtout, gardez ce bas du ventre engagé. D'accord? Imaginez toujours cette fermeture éclair ici. Rien d'autre ne doit bouger. Et c'est vraiment du bas vers le haut. Bien, inspirez. Sur l'expire, je viens dérouler et reposer la tête au sol. Si vraiment vous avez des douleurs, vous pouvez très bien faire cet exercice avec une main derrière la nuque, sans pour autant tirer cette dernière. Parfait, on va passer à l'option 2. Inspirez. Sur l'expiration, vous allez placer les pieds en tablette, les genoux bien au-dessus des hanches.
et venez décoller. Rentrez toujours le nombril, hein. Gardez cet espace entre les côtes et le bassin, c'est vraiment important. Et on y va, inspire, 5, 4, 3, 2, 1, expire, 5, 4, 3. On garde ça. Je rejoins Léna pour bien vous montrer. Donc on garde vraiment cet axe ici. Oui, ça va. Ok, tendez bien les bras, ok. Inspirez par le nez. Expirez. Encore une fois, inspire, 5, 4, 3. Et relâchez sur la prochaine expiration. Prenez le temps de dérouler et de finir par la nuque, d'accord? Je vous montre la dernière option ici. Hop. On va pouvoir le faire les jambes tendues pour ceux qui sont vraiment à l'aise. Ne faites pas une option supplémentaire si vous n'êtes pas à l'aise sur celle d'avant, d'accord? Allez, Léna restera en option 2 avec vous. N'oubliez pas l'option 1, les pieds bien ancrés dans le sol. Et l'option 3 avec moi. Vous allez coller les deux talons de façon à avoir les pieds en forme de V. On inspire et on y va, Léna. Toujours pareil, si douleur à la nuque, possibilité de le faire soit au sol, soit une main derrière la tête. Et on y va. 5, 4, 3, 2. Inspire. 5, 4. Pensez à rentrer légèrement le menton, comme si j'avais une balle de ping-pong que je ne voulais pas lâcher ici. Encore une fois. N'hésitez pas à faire comme Léna. Visualisez votre nombril. Dernière fois. 5, 4, 3, 2, 1. Fléchissez. Posez les pieds. Et déroulez. Ok. Deuxième exercice. En prenant le temps d'attraper l'arrière de vos cuisses, vous allez venir vous asseoir sur l'avant de votre tapis. Parfait. Je vous le montre une première fois. Et ensuite, Léna vous montrera l'option plus simple. D'accord? Le but va être de travailler sur notre mobilité de colonne vertébrale et venir renforcer la chaîne antérieure. D'accord? Sous l'avant. Ici, je vais essayer de créer un C avec ma colonne vertébrale. Toujours engager ce centre, mais toujours garder cet espace entre les côtes et le bassin. On s'en rappelle de ça, hein? Nos deux piquets ici. Inspirez les bras parallèles au sol et expirez. Je vais venir déposer chacune de mes vertèbres. Je rentre le nombril. Inspirez, bras au niveau de la ligne des joues. Et expirez ici, rentrez. Ok. On essaye ça. Le but, c'est de vraiment que votre dos ne tape pas au niveau du tapis, d'accord? Si besoin, option plus simple avec Léna. Juste ici, vous allez simplement laisser relâcher votre bas du dos et travailler sur ce six-forme, d'accord? Pour laisser relâcher le bas du dos. Et dès que vous sentez que ça relâche, on peut essayer. Ça, c'est si vous sentez que votre bas du dos tape. Et sinon, vous allez faire la même chose, mais les jambes fléchies en attrapant l'arrière de vos cuisses. Vos épaules sont toujours basses, ma colonne est toujours allongée. On y va? On déroule vers l'arrière et on vient vraiment créer ce C en rentrant le nombril. Vous soufflez à la descente, d'accord? Parfait. Inspirez, montez les bras. Expirez, vous l'amenez vers l'avant. Vous attrapez l'arrière de vos cuisses. Parfait. Et ensuite, vous replacez. On n'oublie pas cet espace entre les côtes et le bassin. Toujours très important. Et expirez. Ok, on fait ça 7 fois ensemble. Bien. Je me positionne les jambes tendues. Hein. Et bien sûr, si ça va, en option supplémentaire, on n'hésite pas à accélérer le rythme. D'accord? Bien. Inspirez, on y va ensemble là. Et souffle. Ok, moi je commence à avoir chaud déjà. On va vers l'arrière. Expirez, soufflez. Ok. Dernière fois, est-ce qu'on peut le faire encore plus lentement? Inspirez en haut, créez le six-forme et je compte avec vous. On descend. 8. Rentre. 7. 6. 5. 4, 3, 2. Ok, parfait ça. Très bien.
On remonte tranquillement et jusqu'ici tout va bien. Parfait, vous allez retendre les jambes tranquillement. Vous pouvez relâcher un petit peu si vous sentez des tensions. On va venir redérouler le dos et passer à l'exercice qui s'appelle le single leg stretch. On y va? Ici, je vous montre. On va venir placer les deux jambes en tablette pour commencer. Les genoux au-dessus des hanches comme d'habitude. Option avec Léna, vous allez placer les deux mains derrière la cuisse sans crocheter les doigts. D'accord? Juste poser pour bien garder les épaules basses. Ça, c'est l'option avec Léna. L'option avec moi, ça va être une option supplémentaire, une option coordination. Vous allez encadrer le genou de façon à ce qu'une main soit à l'avant du genou, une main à l'intérieur de l'articulation. Entre guillemets, ok? Ça va? Une jambe va s'étirer vers la poitrine, l'autre va s'allonger. Ici, on inspire, on change. Ici, on expire. On est toujours sur la pointe basse de nos omoplates. On regarde toujours notre nombril et on fait attention à ce que le coccyx ne se décale pas, ne bouge pas ou ne se décolle pas sur l'exercice. D'accord? On essaye ça? Tête de chaque côté. Inspire, expire. Pensez à respirer, hein? Allongez bien la jambe. Dernière fois. Ok. Attrapez les deux genoux à la poitrine et relâchez. Vous pouvez masser le bas du dos en faisant des cercles d'un côté, puis de l'autre. Ok. Le double. Comment ça se passe? C'est la même chose, sauf que cette fois-ci, ici. Hop. Je tends les deux. Pensez à garder ce creux naturel du dos, hein. Mais par contre, gardez ce bas du ventre automatiquement rentré. Sous le nombril, ça ne bouge pas. Toujours l'option plus simple en gardant la tête au sol, d'accord? Pensez-y, hein. Si vraiment ça tire au niveau de la nuque, concentrez-vous sur ce qui se passe en bas et laissez le haut du corps se relâcher. On y va? Prête, Léna? Ici, on inspire. Expire, étendez. Inspire. Parfait. Les bras au niveau de la ligne des joues. Pas plus bas, pas plus haut, d'accord? Tout est contrôlé. Pensez à souffler en faisant un O avec votre bouche, d'accord? Inspirez. Si ça tremble, pas d'inquiétude, hein? C'est normal ce qui se passe. C'est un réflexe du corps qui en général est bon signe. Ok. Et relâchez. Posez. Attrapez les genoux à la poitrine. J'espère que vous faites les mêmes réactions que Léna. En général, c'est bon signe. On va faire la même chose que le single leg stretch, les jambes fléchies, mais cette fois-ci, les jambes tendues. C'est une variante un petit peu plus compliquée, notamment au niveau de la souplesse. Je vous connais. Je sais qui déjà est en train de râler devant son ordinateur ou sa télé. Allez. Pour l'option, j'allais dire mobilité réduite, pas du tout. Pour l'option souplesse un petit peu compliquée, on va dire, vous ferez l'option avec Léna, les jambes légèrement fléchies. Pour ceux pour qui ça va, la souplesse, vous faites avec moi. On y va? Ok, je vous montre. Les jambes tendues au zénith. Parfait. Selon votre souplesse, les mains vont se placer. Soit derrière le mollet, soit derrière la cuisse. Ok. Inspirez, attention que le coccyx ne se surélève pas. Regardez le nombril. Toujours garder cet espace entre les côtes et le bassin. Les côtes ne partent pas vers l'avant à aucun moment. On réengage périnée transverse si ce n'est pas le cas. Et on y va. Inspire. Expire. Rien d'autre ne bouge à part mes jambes. Hein. Allongez la colonne. Allongez les jambes. Parfait. C'est un single leg stretch. Donc, fatalement, une jambe s'étire et une jambe s'allonge. Profitez-en pour vous étirer toute la chaîne postérieure. Et pensez, chaque mouvement, une respiration. N'expirez pas au milieu à chaque fois. Hein. Et dernière fois. Fléchissez, attrapez les genoux à la poitrine. Ah. Poussez les talons vers le mur en face de vous. Tendez les bras. Ok. Est-ce que ça va sur ça? On va fléchir les jambes.
Vous allez attraper l'arrière de votre cuisse, soit faire une bascule pour vous relever, soit pourquoi pas, rester toujours en mode pilates. Ok, on va s'asseoir sur notre tapis. Je vais me mettre face à vous. Allez. Option souplesse un petit peu compliquée. Vous allez placer les jambes dans ce qu'on appelle la position du diamant. Les pieds en V pilates et les genoux vers l'extérieur, d'accord? Si ça va au niveau de la souplesse, vous pouvez tendre les jambes. Attention, je me place bien sur mes ischions, ce sont les os sous les fessiers. Vous décalez les fesses et je me grandis, d'accord? Je garde toujours cet espace entre les côtes et le bassin. Et on respire toujours par le nez, on expire par la bouche. On y va? Bien. Option 1 avec nous et après je viendrai avec vous pour les options supplémentaires. Là le but ça va être de travailler pareil au niveau de notre colonne et on va travailler sur des torsions qui vont venir aussi masser les organes digestifs. On y va, on se grandit, on imagine qu'on se tire la base du crâne par un fil et on va placer les bras en cosaque. Vous allez imaginer que vous avez une montre imaginaire. Si vous en avez une, tant mieux pour vous. Les coudes sont dans le prolongement des épaules, pas plus haut, pas plus bas. On inspire. On garde périnée transverse engagé, intérieur de la cuisse, bas de la fesse contractée. Inspirez. Sur l'expiration, on va chercher côté droit et expire. Attention, je ne me voûte pas, je reste grandi et je cherche la torsion au milieu du dos, comme si je voulais étirer, essorer mon buste. Oui. Bien, inspirez, revenez. Restez grandi, gardez les épaules basses. Expirez de l'autre côté. Attention, le buste et la tête ne font qu'un bloc, d'accord? Donc, tout bouge en même temps, c'est pour ça qu'on garde cet œil sur cette montre imaginaire, d'accord? Tout bouge en même temps. Bien, si ça va, vous pouvez ouvrir un petit peu plus les bras et venir ici en ballerine. On peut garder un œil sur nos doigts qui sont collés ici. Ça nous permet de garder le regard fixe et de pivoter toujours en même temps. Restez droite. Et ici. Parfait. Est-ce qu'on fait un petit peu plus la torsion? Forcez-vous à vous grandir. Les omoplates se resserrent constamment et les épaules ne montent pas à aucun moment. Parfait. Magnifique. Comme une vraie ballerine, oui? Ok. Parfait. Encore 2 fois de chaque côté. Et si ça va, on va ouvrir les bras. Si j'arrive à garder cette tête sur la même ligne que mon tronc, d'accord? Et pareil, la même chose, abaisser les épaules. Et on y va. Attention aux côtes si vous êtes très cambré. Pensez à les garder, rentre à l'intérieur. Je sais que c'est très difficile. Et venez chercher la torsion. Et soufflez. Revenez au centre. Et relâchez. Est-ce que vous en avez marre quand même? C'est pas facile le pilates, hein? Ok. Donc ici, on a travaillé notre colonne. Pourquoi on ne continuerait pas sur les muscles périrachidiens? Donc pareil, les petits muscles autour. On va se placer cette fois-ci sur le ventre. Et ça, c'est un exercice que vous connaissez avec nous dans les cuisses abdos-fessiers, dans tous les cours qu'on donne à peu près. Hop, placez-vous sur le ventre. Je vais me mettre la tête vers toi. Hop. Prenez le temps. Je vous attends. Prête? Ok, ici, le but, ça va être de garder les pieds au sol. Vous allez serrer les fessiers pour garder le pubis ancré dans le sol. Je ne veux pas voir de pieds qui se décollent, d'accord? Inspirez, rentrez le nombril. Imaginez que vous avez une petite famille de coccinelles qui passe sous le nombril ou autre insecte que vous appréciez particulièrement. On y va, inspirez. Pour le moment, on va garder les 2 bras à 90. Donc les coudes dans le prolongement des épaules et les poignets dans le prolongement des coudes. Parfait, comme un cactus. En fait, inspirez et sur l'expiration, on monte. Chacun son amplitude ici, hein. Pensez à garder les fessiers serrés et rentrer le nombril. Et on reste statique. Ça va aller, non? Rentrez le menton, ne cassez pas la nuque. Je sais que vous avez envie de regarder la télé, voir quand est-ce que ça s'arrête. Je vais vous le dire à l'oral. Gardez le regard sur votre tapis et expirez, relâchez. Si ça y est, t'es ici.
Vous allez tendre les bras. Et on va faire la même chose. Les bras tendus. Prêt? Replacez-vous si besoin. Pensez à cette contraction du périnée et du transverse. Rentrez le nombril. Et on respire toujours ici, hein, par le côté. On inspire. Prête. Serrez les fessiers. Et expirez. Montez tranquillement. On n'est pas pressé. Et on reste là. Les bras au niveau des oreilles. Si ça tremble, pas d'affolement, hein. Ok, relâchez. Ça a commencé un petit peu à descendre. Je vais rajouter quelque chose. On va rajouter des ouvertures sur le côté ici. Et on va revenir. Ce sera notre dernier exercice ici au niveau de la colonne vertébrale. On y va. Inspirez. Expirez, montez. Si déjà vous êtes en option 1, on peut très bien l'essayer en option 1 aussi. Vous pouvez garder les bras à 90 et venir chercher des inflexions ici sur le côté et revenir au centre. On cherche à pincer ici le côté, d'accord? Allez, si ça va, on est en option 2. Rentrez le nombril et je suis ma main du regard. Ici, je viens chercher. Inspirez, revenez. Parfait, Léna. Est-ce qu'on sent bien ici? Soit nos côtés ici. Gardez les épaules basses, hein? Dernière fois, courage, Léna. On sent autant que vous, hein? Et on reste. 3, 2, 1. Relâchez. Placez les mains à côté des épaules et venez repousser le sol pour venir dans la position de l'enfant en extension et relâcher le bas du dos. On vient dérouler, se replacer sur le ventre. On va faire un dernier exercice pour travailler en plus de ça l'arrière des épaules. On va ajouter à ce Superman des mouvements avec les bras. Normalement, il y en a certains qui sont en cours avec moi. Je pense que vous savez déjà de quoi je parle. Inspirez, expirez, montez. Et ici, on va venir chercher, comme si mes coudes voulaient venir se chercher à l'arrière. Tant. Vous avez de la chance, on n'aura qu'une série. Expire. On essaie de décoller cette poitrine très haut. Tendez. Serrez bien les fessiers, hein. Je vois vos pieds qui se décollent. Gardez le pubis ancré dans le sol. Expire. Dernière fois. Et expire. Reposez. Et comme tout à l'heure, on vient, position de l'enfant, on relâche. Allez, déroulez. Ok. Et on va venir se rasseoir sur nos fessiers à l'avant de notre tapis. Hop. Parfait. Très bien. On va venir chercher des équilibres maintenant. Vous cherchez une autre contraction ici qu'on ne connaît pas encore, qu'on ne fait pas souvent en cours de pilates avec moi. Et vous allez ici venir chercher l'autograndissement. Pour le moment, on cherche ici simplement à pousser la poitrine vers le ciel, à rentrer le nombril et à se grandir. Sans forcément chercher la cambrure extrême, hein, d'accord? Bien. Et ici, on va simplement pour le moment lever une jambe
déposer. Essayez de voir comment ça se passe à ce niveau. Ok. Moi, je sens vachement les fléchisseurs de hanches ici. Hein. Ben, notez-nous en commentaire comment vous ressentez cet exercice, d'ailleurs. Ok. Et ici, on va venir descendre un petit peu plus bas pour venir chercher le point d'équilibre. Est-ce qu'on essaie de lever les deux jambes, Léna? Elle me dit oui, mais... on essaye ensemble et décoller. Essayez d'avoir les tibias parallèles ici au sol. Alors, on n'est pas obligé d'être complètement grandi, hein, mais on essaye de ne pas être affaissé complètement. On peut soutenir ces tibias ici avec nos mains, d'accord? Cherchez toujours l'autograndissement. Rentrée de nombril. Et on repose une jambe, puis l'autre, on vient se grandir. Est-ce qu'on n'essaierait pas les jambes un petit peu tendues? Trop tard, c'est décidé. Ok, on se remet dans le point d'équilibre, on voit comment ça se passe. Et sinon, on repasse en option 1, peu importe. On avait donc les mains sous les tibias. Pourquoi on ne les mettrait pas parallèles aux tibias? Oui? Et si ça va, on peut venir chercher à tendre une jambe. Comment ça se passe comme ça? Ça tremble? C'est normal. Et l'autre jambe. Pointez, allongez cette jambe. Cherchez de l'élégance, de la fluidité en pilates. Hein? Ok. On essaye les deux jambes. Inspirez, allongez la colonne et expirez, tendez. Moi je sens ici, hein. Fléchissez et reposez. Ok, vous pouvez venir enlacer vos genoux ici. On va essayer une dernière chose. On va garder les jambes fléchies. Maintenant qu'on a travaillé ce point d'équilibre. On sait à peu près maintenant où il se situe. Pour le moment, on va simplement les pieds au sol, je me grandis, comme d'habitude, périnée transverse engagé. On n'oublie pas, hein, cet écart entre les côtes et le bassin, on le garde tout le long du cours, d'accord? Tant que j'ai pas dit, on relâche tout ça, on relâche pas. On est prêt? Intérieur de la fesse, intérieur de la cuisse, bas de la fesse contracté. Ok, on va chercher ce point d'équilibre en mettant les mains derrière les cuisses. Venez chercher, comme le roll-up au tout début, hein. Et ici, on va venir chercher en gardant cet arrondi et en venant se grandir à la fin, en replaçant les épaules, d'accord? Inspirez en haut, expirez, jusqu'au point d'équilibre. Quand vous sentez que ça commence à trembler, en général, il est ici. Hein. Et venez, gardez ceci forme, grandissez. Est-ce qu'on n'essayerait pas? Soit vous restez comme ça, soit vous venez avec nous, les bras au zénith. On essaie? Inspirez, expirez. Petit à petit, hein. On essaye de voir comment ça se passe, ok? Venez vraiment comme si vous vouliez commencer à déposer un petit peu. Hop, le sacrum et le coccyx. Je reste en six formes. Ici, ça reste. Et maintenant, je me grandis. Je vais chercher les bras encore plus haut. Je vous vois trembler d'ici. Hein. Ok. Une dernière fois. Parfait, ça. Grandissez-vous. Ok. Et on le fait ensemble juste pour se retrouver sur le dos. On descend. Inspire. Prenez le temps, hein. Pas plus vite que nous. Interdiction. Ok. On est au sol. Cool, non? Parfait. Allez, ici, vous allez tendre les deux jambes. Vous allez placer les deux mains derrière la tête. Alors, soit vous gardez la tête au sol parce que vous avez déjà des douleurs à la nuque et que c'est déjà bien contracté, il n'y a aucun problème, d'accord? Vous réengagez périnée transverse. Vous gardez ce creux lombaire naturel sans l'accentuer. On lève les deux jambes. On
placez deux mains derrière la base du crâne, sans tirer sur cette nuque, on regarde le nombril et inspire. Normalement, vous voyez mon micro trembler. Hein. Expire, bien chercher la descente. Souffle avec la bouche et montez. Je ne veux pas que vous cherchiez une amplitude complète ici. Si vous l'avez sans accentuer cette cambrure, tant mieux. Mais sinon, concentrez-vous vraiment, comme Léna le fait très bien, à regarder votre bas du ventre, à vous concentrer sur ça. C'est ça. Si on fronce les sourcils, si on tremble un petit peu comme Léna, c'est très bon signe. La pauvre, en plus, je lui touche les pieds. On le fait une dernière fois ensemble? Oui, Léna. Inspire, allongez-moi ces jambes. Cherchez toujours de l'allongement. Ok, fléchissez les jambes. Attrapez, massez le bas du dos. Et on a quand même bien contracté cette colonne vertébrale. Et je sais que vous adorez cet exercice. On va faire le rolling like a ball avec mon excellent accent anglais. Donc, en quoi ça consiste? Maintenant qu'on a bien contracté les muscles autour de la colonne, on va venir masser cette colonne vertébrale en roulant simplement dessus. Vous faites attention qu'il n'y ait rien autour de vous. Ok? Le but, ça va vraiment de venir chercher un automassage en fait de la colonne et de vraiment garder toujours cette nuque rentrée. À aucun moment vous ne relâchez votre nuque, d'accord? Donc tout simplement, on va venir enlacer nos genoux. Si ici déjà vous avez le dos qui est trop tendu, restez sur votre point d'équilibre et laissez le bas du dos relâcher, d'accord? Et vous attendez ici, vous restez en boule. Vous arrondissez le dos, vous écartez les omoplates. Et si ça va, je vais essayer que mon micro ne tombe pas partout. Le but, ça va être de revenir sans toucher le sol. On rentre le nombril et on reste en six formes, d'accord? Inspirez et sur l'expire. Si je reviens, je reste en point d'équilibre, d'accord? Je ne viens pas, d'accord? C'est mes abdos profonds qui servent de frein ici sur ce mouvement. On essaye. Maintenant que vous avez fait l'option 1 avec Léna, Léna va nous rejoindre et on va tous faire des petites boules. Inspire. Pensez à garder cette nuque rentrée, c'est important. Ne venez pas taper la nuque à l'arrière. Hein. Inspirez, expirez. Stabilisez. Ça peut arriver sur certains mouvements que derrière on le stabilise mal. C'est pas grave, on repart. Ok? On réessaye. Et si ça va, ne nous attendez pas, on en fait 7 chacun. Inspirez, expirez. Stabilisez. Ok, vous voyez? Au bout de 3, ça y est. Dernière fois. Et on relâche. Posez, enlacez vos genoux. Genoux, vous allongez. Est-ce que ça va? Attrapez les deux genoux à la poitrine. Emmenez les deux genoux du côté droit, s'il vous plaît. Ici, on relâche tranquillement la colonne. Regardez à l'opposé de vos genoux et placez les deux bras. On croit. Si ça craque la colonne, on ne s'affole pas. Bien, parfait. Ici, si vous êtes comme Léna et que vous avez un petit espace entre les deux genoux, n'hésitez pas à mettre un coussin ou un rouleau de massage si vous êtes à la maison pour être un petit peu plus à l'aise. Si ça va, au play, on vient comme moi, tendre à l'avant et essayer d'attraper son petit pied de façon à sentir encore plus l'étirement des hanches. On fléchit, on ramène une jambe puis l'autre et on change de côté. Regardez à l'opposé. Tendez une jambe si ça va, seulement si nos genoux se touchent. Les fixer, ramenez une jambe puis l'autre. Faites une bascule pour vous retrouver. Assis sur votre tapis, on se place dans la position de l'enfant en extension, mais cette fois-ci, les bras le long du corps. Et on reste ici.
Parfait. Et amusez-vous à relâcher ici le diaphragme. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, relâchez complètement, d'accord? Est-ce qu'on sent un petit peu tout ce qui se passe à ce niveau-là? Parfait. Très bien, on peut maintenant relâcher tranquillement. Vous allez vous placer sur vos pieds. Et on déroule. Et on vient se mettre debout. Ok, on a fini ce cours de pilates. Le tout premier, n'hésitez pas à vous le refaire avant de passer à des cours un petit peu plus intermédiaires, d'accord? Là, c'est vraiment la base débutant. On commence, on fait la respiration. Prenez le temps de faire chez vous tout ce qui est abdos hypopressifs le matin à jeun. Et puis, on se revoit très vite pour de nouveaux cours. Merci.